Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu qui ne cherche pas à en faire trop. Un jeu qui ne vous crie pas dessus, qui ne multiplie pas les effets, mais qui vous invite à poser, à observer et à réfléchir. Un jeu où le silence autour de la table fait partie de l'expérience. Ce jeu s'appelle High Tide. High Tide est un jeu exclusivement à 2 joueurs, un duel pur, sans artifice, avec des parties très courtes de 5 à 15 minutes, mais qui demande une vraie attention. C'est typiquement le genre de jeu qu'on peut sortir facilement, presque sur un coup de tête, et qui pourtant laisse une trace une fois la partie terminée. Le jeu est signé Marcin Lehmann, il est édité par Underdog Games et illustré par Zach Higgins. Une équipe qui propose ici un jeu sobre, élégant, recommandé pour un public qui aime la réflexion, l'anticipation et les confrontations directes, où chaque choix a un impact réel. Dans High Tide, il n'est pas question d'accumuler des ressources, de lancer des dés, ou bien d'attendre encore un événement aléatoire. Non, ici, tout se passe avec des tuiles, que l'on déplace, que l'on empile, que l'on sacrifie même parfois. Chaque mouvement transforme le terrain, chaque action modifie durablement l'espace partagé avec votre adversaire. Le thème est volontairement minimaliste, mais profondément ancré dans les mécaniques. On ressent cette idée de marée qui monte, de terrain qui évolue, de zones qui disparaissent sous d'autres. Plus la partie avance, plus l'espace se resserre, plus les choix deviennent contraints. Ce qui était accessible quelques tours plus tôt ne l'est peut-être plus du tout. High Tide est un jeu calme mais jamais reposant. C'est un jeu d'observation, de lecture du plateau, mais également de lecture de l'autre joueur. On passe son temps à se demander ce que l'adversaire prépare, ce qu'il va bloquer, ce qu'il va laisser volontairement visible, et ce que l'on accepte de perdre pour mieux contrôler par la suite. Il y a quelque chose de très particulier dans cette expérience. Un duel silencieux, presque feutré, où chaque mouvement de tuile est un message. Un jeu qui ne joue pas dans l'urgence, mais dans la maîtrise, dans l'anticipation, et parfois dans l'acceptation de décisions imparfaites. High Tide laisse le plateau parler. Les hauteurs, les superpositions, les tuiles visibles ou recouvertes deviennent le langage du jeu. Alors prenez un instant, regardez le terrain, observez les tuiles. La mer est encore calme, mais la marée commence à monter. Allez, on va voir comment ça se passe. Maintenant que le décor est posé, on va entrer dans le cœur du jeu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer High Tide pas à pas, en prenant le temps de détailler son fonctionnement de manière claire et fidèle pour que vous puissiez comprendre exactement comment il se joue. On parlera du matériel, de la mise en place, avant de passer au déroulement d'un tour et aux règles de déplacement, qui sont au centre de l'expérience. Ensuite, on s'arrêtera sur les conditions de fin de manche et sur la façon dont se construit la victoire au fil de la partie. Et une fois les règles bien assimilées, on prendra un peu de recul pour parler du ressenti en jeu. La tension, le rythme, l'ambiance, est ce que High Tide propose réellement autour de la table. Et je vous dirai également à quel type de joueur ce jeu s'adresse selon moi, et pourquoi il mérite qu'on s'y intéresse. Si tout ça vous parle, installez-vous et voyons ensemble ce que High Tide a dans le ventre. High Tide est un jeu de stratégie calme et accessible, conçu exclusivement pour 2 joueurs. L'objectif est simple à comprendre, mais demande de la réflexion. Il faut recouvrir les tuiles de son adversaire, tout en essayant de conserver le plus grand nombre possible de ses propres tuiles visibles à la fin de la partie. Tout au long du jeu, chaque décision compte, car chaque tuile posée peut faire basculer l'équilibre du plateau. Le jeu se compose de 19 tuiles au total. Parmi elles, il y a 7 tuiles bleues, 7 tuiles roses et 5 tuiles neutres, les jaunes. 5 billes en vert sont également incluses, elles servent uniquement à garder une trace du score. Enfin, un sac est fourni afin de mélanger et stocker les tuiles pendant la mise en place et le jeu. Avant de commencer, les joueurs décident qui jouera avec les tuiles roses et qui jouera avec les tuiles bleues. Une fois ceci fait, vous prenez 3 tuiles neutres, 2 tuiles bleues et 2 tuiles roses. Vous posez une tuile neutre et vous posez aléatoirement ensuite les 6 tuiles suivantes pour que cela ressemble à ceci. Ensuite, vous mélangez les tuiles restantes dans le sac et vous les placez aléatoirement autour des 7 premières, jusqu'à obtenir la même forme que vous voyez ici. Le joueur qui est allé le plus récemment à la plage sera le premier joueur. Comment se déroule un tour de jeu? À son tour, un joueur doit déplacer une tuile. Il peut choisir de déplacer soit une tuile neutre, soit une tuile de sa propre couleur. Ce déplacement est obligatoire. Tant qu'un joueur est capable de déplacer au moins une tuile valide, il doit en effectuer un. Les joueurs alternent ainsi les tours l'un après l'autre. La partie continue jusqu'au moment où un joueur commence son tour sans pouvoir déplacer la moindre tuile. À cet instant précis, la partie s'arrête. Lorsqu'un joueur déplace une tuile, celle-ci doit être posée sur une tuile adjacente ou sur une pile de tuiles adjacentes. La tuile déplacée doit obligatoirement terminer son mouvement d'une hauteur supérieure à celle qu'elle occupait avant d'être déplacée. Je vais commencer à bouger le matériel, maintenant que la mise en place, vous l'avez vu, pour vous donner des exemples. Par exemple, imaginons que nous soyons dans cette configuration-là un petit peu plus tard. Je pourrais, si je veux, venir comme ceci, en étant le joueur bleu. Cependant, toutes les tuiles ne peuvent pas être déplacées librement. Une tuile ne peut être déplacée que si elle possède au moins 2 côtés adjacents qui ne touchent aucune autre tuile ou pile de tuiles. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais bouger celle-là, mais celle-ci, je ne peux pas la bouger. De plus, lorsqu'il y a une pile de tuiles, seule la tuile située tout en haut de la pile peut être déplacée. Toutes les tuiles situées en dessous sont considérées comme bloquées et ne peuvent jamais être déplacées tant qu'elles sont recouvertes. Par exemple, que vous voyez la hauteur, dans cette situation-là, seulement cette tuile pourrait bouger ici par exemple, comme cela.
Tout au long de la partie, une règle fondamentale doit être respectée. Toutes les tuiles doivent rester connectées entre elles en permanence. Il est donc interdit de déplacer une tuile si ce déplacement a pour effet de séparer une ou plusieurs tuiles du reste du plateau. À aucun moment, une tuile ou groupe de tuiles ne peut se retrouver isolé. C'est-à-dire qu'imaginons que nous soyons dans cette configuration-là, cette tuile ne pourrait pas aller là, ni non plus aller ici, car les tuiles se retrouveraient isolées. Lorsqu'un joueur commence son tour et se rend compte qu'il ne peut déplacer absolument aucune tuile, la manche prend fin immédiatement. À ce moment-là, chaque joueur compte le nombre de ses propres tuiles qui sont visibles depuis le dessus du plateau. Seules les tuiles non recouvertes sont prises en compte. Si un joueur possède plus de tuiles que son adversaire, il remporte la manche. Il prend en l'or une bille en vert pour marquer sa victoire. En cas d'égalité, un premier critère de départage est appliqué. Le joueur qui contrôle la pile la plus haute remporte la manche. Si l'égalité persiste encore, c'est le dernier joueur ayant déplacé une tuile qui est déclaré vainqueur de la manche. Un petit exemple ici, le joueur rose a une tuile, le joueur bleu a 2 tuiles qui sont visibles. Pour la manche suivante, l'ordre du jeu change. Le joueur qui a perdu la manche précédente prend le premier tour. La partie se joue en plusieurs manches. Dès qu'un joueur parvient à obtenir 3 billes en vert, la partie s'arrête immédiatement. Ce joueur est alors déclaré vainqueur. Avant que la marée ne poursuive sa montée, prenons un court instant ensemble. Si cette découverte vous parle, si vous aimez les jeux à 2 joueurs où chaque décision compte, où l'on observe, où l'on anticipe, et où la tension s'installe doucement autour de la table, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like ou en vous abonnant. Vos retours sont précieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous inspire High Tide. Est-ce que c'est le genre de duel stratégique que vous aimez enchaîner, ou plutôt une expérience calme que vous sortirez de temps en temps pour le plaisir de la réflexion? Chaque avis, chaque échange fait vivre la chaîne et permet de continuer à mettre en avant des jeux élégants, sobres mais riches en sensations. Merci d'être là, la marée est prête. Passons maintenant à mon avis sur High Tide. High Tide fait partie de ces jeux qui ne cherchent pas à impressionner immédiatement, mais qui prennent le temps de s'installer. Dès l'ouverture de la boîte, le message est clair. Ici, pas de surenchère de matériel, pas d'effet superflu, pas de règles à rallonge. Tout est volontairement épuré. Et pourtant, dès les premières minutes de jeu, on sent que cette simplicité n'est pas un manque, mais un choix de design assumé et maîtrisé. Le premier ressenti en jeu est celui d'un contrôle apparent. Les règles sont claires, les actions possibles sont limitées, et le plateau est entièrement visible. On a l'impression de comprendre ce qui se passe. Mais très vite, ce sentiment laisse place à quelque chose de plus subtil, une forme d'inconfort stratégique. Chaque tuile déplacée modifie durablement l'espace commun. Rien ne revient jamais en arrière. Une décision prise trop tôt ou trop tard peut peser sur toute la manche. High Tide est un jeu qui oblige à vivre avec ses choix. Cette sensation est renforcée par la nature même du jeu. Il n'y a pas de hasard une fois la partie lancée. Tout repose sur la lecture du plateau et sur l'anticipation des coups adverses. Le jeu devient rapidement un dialogue silencieux entre les deux joueurs, où chaque action est à la fois une construction pour soi et une contrainte imposée à l'autre. On joue autant pour améliorer sa position que pour limiter celle de son adversaire. La tension est omniprésente, mais elle est d'un type très particulier. Ce n'est pas une tension explosive ou spectaculaire, c'est une tension lente, constante, presque élégante. Elle naît du fait qu'on est toujours obligé de jouer si un coup est possible. Il n'y a pas de passe, pas de pause, pas de repli. Le jeu pousse sans cesse les joueurs à agir, même lorsqu'ils préféraient attendre. Cette obligation transforme chaque tour en une forme de dilemme permanent. Le rythme du jeu est remarquablement équilibré. Les tours s'enchaînent rapidement, ce qui évite toute lourdeur. Mais le temps de réflexion reste essentiel, on observe beaucoup. On prend le temps de mesurer les hauteurs, de vérifier les connexions, d'imaginer les conséquences d'un déplacement, et pourtant, malgré cette réflexion constante, le jeu ne ralentit jamais vraiment. La fluidité des actions permet de maintenir une dynamique très agréable où chaque décision semble importante sans devenir écrasante. L'incertitude liée à la fin d'une manche est également un élément clé de l'expérience. On ne sait jamais exactement qu'un joueur va se retrouver bloqué. Cette menace permanente crée une tension supplémentaire. Faut-il provoquer la fin maintenant, ou au contraire essayer de prolonger la manche pour améliorer sa position? Cette question traverse chaque tour et donne au jeu une profondeur stratégique remarquable, malgré des règles très simples. L'ambiance du jeu mérite qu'on s'y attarde. High Tide est un jeu abstrait, mais il parvient à provoquer quelque chose de très concret. Le thème de la marée, suggéré par la montée progressive des piles de tuiles, se ressent mécaniquement. Les tuiles se superposent, certaines zones deviennent inaccessibles, d'autres prennent de la hauteur et deviennent stratégiques. On a réellement l'impression d'un terrain qui évolue, qui se transforme, qui se referme parfois. Cette cohérence entre le thème et la mécanique est un point très agréable du jeu. Chaque règle a une justification intuitive, le fait que les tuiles visibles puissent être déplacées, que la hauteur soit un élément central et que le plateau doive rester entièrement connecté donne au jeu une logique interne très forte. On comprend instinctivement pourquoi certaines actions sont interdites et pourquoi d'autres sont possibles. Sur le plan de l'accessibilité, High Tide est exemplaire. Les règles s'expliquent rapidement, sans zone grise, ni exception compliquée. C'est un jeu qu'on peut sortir facilement, même avec des joueurs peu habitués aux jeux de stratégie. En quelques minutes, tout le monde comprend ce qu'il faut faire. Mais cette accessibilité cache une vraie profondeur. La maîtrise du jeu demande du temps, de l'observation, ainsi que de l'expérience. La courbe d'apprentissage est particulièrement réussie. Les premières parties servent surtout à comprendre les implications des règles. On fait des erreurs, on se bloque soi-même, on ouvre des opportunités involontaires à l'adversaire. Puis, progressivement, on commence à anticiper. On apprend à reconnaître les configurations dangereuses, à créer des piles utiles,
à sacrifier certaines tuiles pour en protéger d'autres. Chaque partie donne l'impression de progresser, sans jamais donner le sentiment d'avoir tout vu. La mise en place aléatoire donne une bonne rejouabilité au jeu. Ce sont surtout les décisions des joueurs qui renouvellent l'expérience. Le jeu est extrêmement sensible au style de jeu de chaque participant. Certains privilégieront la hauteur, d'autres le contrôle de l'espace, d'autres encore la fin de manche rapide. Aucun de ces choix n'est universellement supérieur, et chaque partie devient une adaptation permanente. Le format en manche, avec un objectif de victoire à atteindre sur plusieurs rondes, renforce encore cette rejouabilité. Une manche perdue n'est jamais définitive. Elle permet d'apprendre, d'ajuster sa stratégie, de revenir plus fort. Cette structure encourage naturellement à enchaîner les parties sans fatigue ni lassitude. High Tide s'adresse clairement à un public amateur des duels stratégiques. Il séduira les joueurs qui aiment les jeux abstraits modernes, où la réflexion et l'anticipation priment sur le hasard. Il peut aussi toucher un public plus large. Grâce à sa simplicité de règles et à son esthétique épurée, c'est un jeu qui peut aussi bien être apprécié par des joueurs expérimentés que par des joueurs plus occasionnels, à condition d'aimer la confrontation directe ainsi que la réflexion. C'est également un jeu qui fonctionne très bien dans des sessions courtes. Il se prête aussi bien à une partie unique qu'à une série de manches jouées à la suite. Il devient rapidement un jeu qu'on a envie de ressortir, justement parce qu'il ne s'épuise pas. Chaque partie laisse une impression de « j'aurais pu faire autrement », ce qui est souvent le signe d'un excellent design. En conclusion, High Tide est un jeu d'une grande élégance. Il démontre qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les mécaniques pour créer une expérience riche et tendue. Avec des règles simples, un matériel minimaliste et une cohérence exemplaire entre thème et gameplay, il propose un duel stratégique profond, exigeant et extrêmement satisfaisant. C'est un jeu qui respecte l'intelligence des joueurs, qui récompense l'observation et la patience, et qui laisse une véritable empreinte après chaque partie. Un titre solide, intelligent et durable, qui mérite largement l'attention des amateurs de jeux à deux joueurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!